La réouverture des débats se verra certes par un arrêt de la Cour constitutionnelle. Peut-être le 14, là, la Cour peut ordonner la réouverture des débats. Ça, c'est d'abord un fait. Le deuxième fait, c'est que est-ce que la Cour va passer outre notre demande pour se prononcer sur les fonds, comme l'affaire a été déjà prise en délibéré par défaut. Tout comme la Cour peut toujours répondre sur les moyens exceptionnels qui ont été soulevés par toutes les parties. Donc, nous attendons voir ce que la Cour va décider, mais je pense qu'il serait mieux pour la Cour de donner la chance à notre client pour qu'il vienne se défendre. C'est plus important parce que les arrêts de la Cour d'appel ne sont pas susceptibles de voir des recours. Et lorsqu'il y a une partie qui, depuis que cette affaire a commencé, tient à ce que sa défense soit assurée, tient à ce qu'il démontre qu'il est innocent, la Cour ne devrait ne fût-ce que lui accorder cette dernière chance pour qu'il présente ses moyens de défense, qu'il démontre qu'il n'est pas impliqué dans les détournements tels que soutenus par l'organe poursuivant les parquets. Non, la requête adressée à la Cour constitutionnelle, c'est par rapport à la procédure déjà déclenchée. Mais la démarche de notre client, de la société Africom, à travers la correspondance, la dernière correspondance en date adressée aux autorités congolaises, ça c'est par rapport à la convention que la société Africom, représentée par notre client, a signé avec l'État congolais. Ici, ce sont des démarches qui ne s'entravent pas. Ici, c'est une affaire pénale. Bon, on poursuit selon la procédure pénale congolaise, mais tout en soulignant que notre client tient à ce que l'État congolais respecte ses engagements. Parce que la convention de gestion, tout comme la convention d'actionnaire, notre client a signé avec plusieurs ministres de la République. C'est ainsi qu'il veut ramener à l'État de comprendre qu'on doit encore relire toutes ces conventions, savoir là où ça n'a pas marché, parce qu'on donne toujours la possibilité aux partis de revenir devant une table, de discuter pour sauver l'affaire Boukangalonze. Condamner notre client, ce n'est pas trouver solution à l'affaire Boukangalonze. D'ailleurs, il y a plusieurs correspondances depuis 2021. Je peux même remonter jusqu'en 2017, où notre client ne fait que s'adresser à son partenaire État congolais pour discuter de l'affaire Boukangalonze. Mais malheureusement, c'est comme si on force la main de l'État congolais. Bon. De toutes les façons, ce sont deux démarches qui ne s'entravent pas. Mais l'objectif pour notre client, c'est que l'on puisse éclairer l'opinion et que l'on puisse sauver le projet. Parce qu'il voit l'investissement qui a été réalisé dans Boukangalonze, il ne voudrait pas que ça puisse s'envoler dans l'air comme une fumée. Non. Il veut encore que l'on puisse sauver ce qui est à sauver et puis qu'il continue toujours à collaborer avec la République, parce que Boukangalonze, c'est un projet porteur d'espoir pour notre pays, la République démocratique du Congo, et même pour l'Afrique centrale. Ici, nous sommes en droit des affaires. En droit des affaires, on privilégie beaucoup plus les dialogues, des négociations à l'amiable que les procès. Les procès découragent le plus souvent les hommes d'affaires parce que ça prend du temps. Imaginez que c'est depuis 2021 que ce procès a commencé. On fait que tourner en rond. Combien de fois notre client a pu faire des déplacements pour venir répondre ici? Donc, l'idéal serait que l'État congolais revienne à travers ses organes. Il y a le ministère des Portefeuilles, le ministère de l'Agriculture, qu'ils se mettent pour évaluer les projets. Si vous constatez très bien, notre client veut même forcer la main de l'État congolais en saisissant le tribunal de commerce pour faire convoquer les assemblées générales de toutes les sociétés qui composent Boukangalonze. Donc, on avait déjà forcé l'État congolais à travers cette procédure-là. Et jusqu'à ce jour, il y a des
des négociations en cours, il y a des réunions qui se tiennent dans le cadre des organes de ces sociétés-là pour sauver l'affaire Boukangalose. Alors, ça ne sert à rien de se battre devant le juge pénal alors que les solutions sont déjà prévues dans la convention. Les parties peuvent se mettre d'accord, voir là où ça n'a pas marché. Et je tiens ici à préciser que le client considère toujours qu'il est victime dans l'affaire Boukangalose parce qu'il a également investi beaucoup d'argent en tant que partenaire de l'État congolais. Il attendait à ce que l'État vienne s'exécuter aussi en ce qui concerne ses obligations, mais ce qui n'a pas été fait, surtout avec les changements des régimes. D'ailleurs, c'est grâce à l'actuel régime que notre client a eu cette opportunité-là de revenir encore au pays pour discuter avec l'État congolais. Bien avant, déjà en 2016-2017, on lui refusait même les visas. Il a écrit, il a demandé, mais ce n'était pas toujours possible. Mais à ce jour, grâce au régime actuel, on lui a donné cette occasion-là de revenir au pays et de s'adresser comme il le fait aujourd'hui à son partenaire État congolais pour reprendre cette activité qui est porteuse d'espoir pour notre pays. Merci beaucoup. La base, Maître Corneille a très bien répondu à cette question-là. Du fait que la Cour a dû faire en délibéré par défaut à la contre de notre client, M. Grobler, cela ne signifie pas qu'on va la condamner directement. La Cour peut se limiter, Maître Corneille a expliqué, n'a qu'à répondre à l'exception de moyens ou à partir mais sur la forme. Tout comme la Cour a peut répondre positivement à la requête de la demande de revêture et à débat. Et là, nous voulons assez que la Cour répondre positivement. Pourquoi? Parce que au moment où il y a des difficultés, le ministère public a une audience. Rien que pour que ça va faire un réquisitoire. Au moment où l'inspecteur et l'IGF va défiler à qui liboso wana. Au moment où va contre vérité va bibisa qui na monoko na bango. Yango mona qui pour ça qui client na biso. À ça la demande de réouverture de débat. Parce que depuis le procès bandaki en 2021, afutaka ba billet ayaka azongaka ayaka même pour la remise à Pamba afutaka billet ayaka. Mais cette fois-ci, le la Beli a signé la cour va accorder une mesure de clémence, l'État a se faire soigner. Et notre constitution les garantit, le prévoit. Il y a un autre qui s'engage toujours. C'est-à-dire que cour qu'on répondre biso na récolte de kotisaki. À côté ça, mais c'est Christ Gobler, possibilité il y a quoi éclairer la religion sur le dossier Boukangalose. Donc voilà un peu beaucoup c'est où il a qu'on répondre na moto notre concernant lettre de kotisi na cour constitutionnelle pour le senga réouverture ya débat. Kasi na kokena na mwa molai pour la kobakisa boye. Soki au cas où pour passer outre demande ya client na biso parce que vous avez déjà que dans les mêmes circonstances M. Grobler a déposé une demande il y a renvoi à toi il y a remise a déposé un rapport médical signé par un seul médecin et à cette époque-là cour a répondu qu'il favorablement la requête peut a renvoyé qu'il y a une ordonnance il y a renvoi au cour constitutionnelle. Donc, comme une audience où l'affaire est prise en délibéré, pour le lobby, il serait signé par 3 médecins. Tu déposes qui peut 3 rapports médicaux signés par 3 médecins, eh bien, conformément législation sud-africaine, parce que vous devez savoir que M. Gobler, il est de nationalité sud-africaine. Mais en dépit de cela, la Cour a pris une décision, il y a qu'on retenir de fois son égard. Eh bien, nous voulons assez que, quand même, pas cette occasion, il y a qu'on présente le moyen de défense. À ce cas-là, pour attendre mon colombo côté. Azani n'a pas ça. À se défendre dans l'axa, place il y a Azali innocent. Ali mbongo Boukangalose te. Par contre, yende a investir mbongo belé la makambo projet Boukangalose. Le lot que nous comptons la part Boukangalose ndenge azali abandonné. Mais il bazali kokota bazali copier. Tous allez la plus de 60 conteneurs de matériel à Boukangalose.
ils ont un apport à Matadi. Le transporteur appelle ça Kibiso, mon candidat dernièrement, Awa, tu as plus d'1 million de dollars pour nous donner Biloko. Ce sont des millions qui sont là-bas. Oh, l'État a négligé. Depuis 2014, les conteneurs sont là. Les millions, les millions. Les matériels, les là. Dernièrement, toujours dans la réunion, on a conseillé, au niveau du ministère à portefeuille pour relancer le projet Bukangalozo. Avec son excellence, monsieur le ministre Jean-Luc Seboussa. On a pour ça, c'est que le projet Zonga. Nous avons tenu des réunions d'Assemblée générale au Sali Yango Belé. Il y a même un comité de gestion qui a été mis en place dans les 3 sociétés. Conformément à l'accord où l'État signé qui a convention d'actionnaires entre Africom et l'État congolais. Africom a proposé qu'il Batounaye, dans le conseil d'administration, l'État n'a pas proposé Batounaye. Il y a une commission qui a été mise en place pour voir qu'il y a un Bukangalozo, pour qu'il y ait enquête, la matériel, projet. Et aujourd'hui, avec le comportement, il y a justice dans Bisso. Est-ce qu'il peut permettre à l'investisseur de convertir avec la sécurité juridique? Nous voulons assez que la justice soit faite à l'égard de ces gobelins. Jusqu'à présent, Azali victime ya liboso ya projet Bukangalozo, il a souffert dans ce projet, et aujourd'hui, il continue toujours à la RDC pour le chef de l'État. Projet Zonga Balamboka Bozabilo Wakolia. A été pour la aventure, à l'Imbonga Bukangalozo, mais il a possédé Bukangalozo Zonga. L'État Sengeli a sa responsabilité. Sinon, Bakor les a signé. La conférence d'actionnaires, ils ont signé. Et le but est que litige nyonso oyokoyi kosalama entre Africom, là l'État congolais. Ce n'est pas la justice congolaise. C'est la justice internationale. Et aujourd'hui, vous voyez maintenant les conséquences. Africom s'est adressé à son partenaire, l'État congolais. Et il va passer délai il y a 30 jours à se prononcer sur un arrangement ou un règlement à l'amiable. Au cas contraire, le tribunal international de Genève sera saisi et l'État sera condamné à des millions de dollars. Pourquoi? Parce que les gens sont têtus, ne veulent pas comprendre ce qui s'est passé réellement dans Bukangalozo et ne veulent pas aider l'État à ce qu'il y a sur la population, à Mekakolia, à Zobilo Kakolia, à la population et à vivre dans les malades. L'État congolais l'a demandé de retourner sur la table de discussion pour trouver un arrangement à l'amiable. Vous savez, dans toute convention, quand on les signe, il y a toujours une clause qui prévoit un arrangement à l'amiable avant de recourir devant le cours des tribunaux. Et cette clause est contenue aussi dans la convention d'actionnaires, d'où l'État congolais devrait approcher son partenaire pour chercher un arrangement à l'amiable. Au cas contraire, le tribunal international de Genève sera saisi par Africom au fin de réclamer la condamnation de l'État congolais à des millions de dollars. Et ça, c'est un risque pour le peuple congolais. Nous, en tant que Congolais, nous ne voudrons pas assez que notre État, notre pays, notre population puisse en pâtir dans un dossier où nous pouvons traiter ça calmement, à l'amiable, sans qu'il y ait trop de bruit. Aujourd'hui, Africom a écrit à l'État congolais. On lui a accordé un délai de 30 jours pour se prononcer sur un arrangement, sur un règlement à l'amiable. Dépasser ce délai, Africom n'aura pas d'autre choix que de recourir aux instances internationales afin que justice soit faite telle qu'il le prétend. Voilà un peu ce que nous pouvons vous dire franchement sur le dossier Bukangalozo et nous vous promettons de vous revenir au cas où l'arrêt de la Cour constitutionnelle sera rendu public à la date prévue telle que vous connaissez. Merci.